Bonjour, je me présente, Michel Bédard, je suis actuaire, je suis ancien actuaire en chef du régime d'assurance-emploi. Je l'ai été de 1990 à 2003. Depuis ce temps-là, j'ai différentes missions internationales pour le Bureau international du travail. Je regrette de ne pas pouvoir être avec vous pour cette présentation, mais malheureusement, je suis à l'étranger. C'est en juillet 2010 que le gouvernement fédéral s'est définitivement saisi de la réserve de 57 milliards de dollars qui était dans le compte d'assurance-emploi. Cette réserve-là avait été bâtie sur les cotisations des travailleurs et de leurs employeurs au fil des ans, de 1996 à 2008 environ. La façon que ça s'est fait, ça c'est par un simple artifice légal. Il a suffi de modifier la loi de l'assurance-emploi pour abolir le compte d'assurance-emploi, mais on l'a aussitôt remplacé par un autre compte, le compte des opérations de l'assurance-emploi, lequel compte était tout aussi virtuel et comptable que l'avait été le compte d'assurance-emploi. Ce nouveau compte d'opération n'a pas, lui non plus, d'investissement. Il n'y a pas de compte en banque, ni de fonds de réserve, pas plus que son prédécesseur. En fait, le nouveau compte des opérations n'a pour le moment que des dettes de presque 10 milliards de dollars. De plus, comme on l'a vu à l'automne dernier, à l'automne 2010, le gouvernement fédéral continue et continuera de dicter les taux de cotisation de l'assurance-emploi dans le but de combler les récents déficits et peut-être même pour constituer un nouveau coussin virtuel encore. Le budget, d'ailleurs, que vient de déposer le ministre fédéral des Finances montre que de 2012 à 2016, le gouvernement fédéral va chercher de nouveaux surplus d'environ 12 à 13 milliards, à même les cotisations d'assurance-emploi des salariés et des employeurs. D'ailleurs, en 2015-2016, il n'y aurait pas de surplus au fédéral sans l'apport des cotisations d'assurance-emploi, puisque le surplus en 2015-2016 frisera les 5 milliards au titre de l'assurance-emploi, alors que le surplus du gouvernement fédéral comme tel devrait être de 4,2 milliards. Encore une fois, donc, les cotisants du régime d'assurance-emploi, salariés autant qu'employeurs, vont aider à remettre à flot les comptes du gouvernement fédéral. En toute rigueur, il faudrait geler les taux de cotisation et imputer les déficits des dernières années, déjà comptabilisés, encourus, dépensés, au surplus antérieur qui était amplement suffisant. Comment peut-on justifier qu'on ne récupère que les déficits en faisant fi des excédents? Il faut savoir de quoi il s'agit. Il s'agit de 3 années de cotisation pour chaque salarié, y compris le quote-part de son employeur. Même pour un travailleur à revenu modeste, disons, qui gagnerait 30 000 $ par année, c'est presque 4 000 $ qui se sont ainsi envolés. Pour le gouvernement québécois, à titre d'employeur de quelques 500 000 travailleurs, la ponction dépasse le milliard de dollars. Pour le Trésor québécois, le coût fiscal qu'ont entraîné ces déductions excessives dépasse également le milliard de dollars. Comme solution, à long terme, il faudrait un mécanisme de financement qui permette de stabiliser les taux de cotisation d'assurance-emploi sur une période de 5 à 7 ans, avec une réserve raisonnable de l'ordre de 15 milliards de dollars. C'est ce qu'a proposé l'Institut canadien des actuaires, en insistant de plus sur la nécessité d'une prise de décision et d'une gestion des fonds qui soit indépendante du gouvernement fédéral et de son budget. Les politiques et la gestion des prestations, bien sûr, resteraient quand même du ressort du gouvernement.